Pour le blocage, on met de l'eau à température ambiante, donc pas trop chaud, pas trop froid, une vingtaine de degrés on va dire. Donc moi je mets dans une bassine, mais ça peut être dans un évier ou ce qu'on a. On met quelques gouttes de lessive Special N, donc moi c'est celle-là, la Soak Celebration. C'est une lessive Special N sans rinçage. Puis une fois qu'on a rempli notre bassine, il suffit juste de mettre notre tricot dans l'eau. Et on laisse poser comme ça une bonne vingtaine de minutes. Au bout de 20 minutes, plusieurs techniques. Moi, ma technique préférée, c'est de mettre le produit dans un petit filet à linge délicat et de le mettre dans la machine à laver. Quand on travaille avec de la laine naturelle, surtout ne jamais tordre sa laine. Si on veut l'essorer, on appuie dessus, mais surtout on ne vient pas la twister, la tordre, parce que la laine garde en mémoire tout ça. Ce n'est pas bon. Donc je viens mettre mon petit filet dans la machine. Donc moi ici je me mets pour avoir 800 tours par minute et je me mets sur le mode essorage. Donc très important, essorage, pas rinçage, essorage, mais uniquement essorage. L'autre technique, c'est de mettre notre tricot entre deux serviettes. Et de venir rouler cette serviette comme un burrito. Puis là, on vient marcher sur la serviette pour enlever toute l'eau. C'est pas nécessairement ma technique préférée parce que je trouve que ça écrase toute la fibre. Mais c'est pratique pour des petits accessoires qu'on ne veut pas passer en machine. Une fois que l'on a essoré notre ouvrage, que ce soit à la machine ou avec la technique du burrito de serviette, l'étape suivante est la même. On va venir mettre notre ouvrage à sécher, donc soit sur une serviette sèche, et l'autre serviette, soit moi j'aime bien sur mon tapis de sport, je trouve que ça sèche bien, et juste en dessous de mon radiateur. Et donc là c'est une étape importante, ça va être la mise en forme de l'ouvrage. Donc pour ce faire, on vient juste bien étaler notre ouvrage. On vient bien détendre partout, donc moi d'autant plus parce que j'ai des points en dentelle qui nécessitent d'être bien détendus pour qu'on voit bien les motifs. C'est cette action-là, le fait de bien détendre tout son tricot, de bien le positionner, de le rendre bien symétrique, aligné, etc., qui s'appelle vraiment le blocage. Et c'est une action très importante pour avoir un produit fini parfait. Donc là, vous pouvez voir la différence entre cette manche-ci que j'ai déjà bien bloquée, bien aplatie, et celle-ci que je n'ai pas encore détendue et qui est toute rentrée sur elle-même. On voit pas du tout les motifs. Donc c'est ça l'action du blocage. Il existe des accessoires comme ceci, c'est ces petits paniers à blocage qui permettent, si nécessaire, de venir détendre davantage notre tricot. Si on veut s'assurer d'une longueur de manche précise pour pas que ça rétrécisse après coup, on peut venir détendre comme ça. Je les utilise pas constamment, mais de temps en temps, ça peut aider. Ici, par exemple, je vais en mettre un ici, parce qu'ici, on voit que c'est arrondi. J'ai pas du tout envie que ce soit arrondi. Donc, je vais venir bien aligner le bas de mon gilet. Une fois qu'on a tout bien mis notre gilet, qu'il est bien uniforme, on le laisse sécher jusqu'à ce qu'il soit entièrement sec. Jamais de précipitation quand il s'agit de faire son blocage, on fait pas ça vite fait. On s'assure, si possible, que les deux manches sont de la même longueur, parce que ça pourrait arriver qu'on ne les place pas exactement de la même longueur, donc moi j'aime bien toujours les mesurer. Aussi, on précipite pas. Si c'est sec sur le dessus, ça peut ne pas être sec sur le dessous, donc on laisse bien sécher complètement son gilet, enfin son ouvrage avant de le détacher et de pouvoir le porter.